Je m'étais mis en tête de rechercher mon ami parce qu'il fallait que j'en parle et il fallait que je trouve un moyen de sortir de là. Il fallait que je trouve des preuves. J'étais prêt à me défaire de cette relation. J'étais prêt à partir de cette histoire, mais pas sans mes enfants. Il fallait que je trouve une stratégie pour sortir de là avec mes enfants et que je sois reconnu comme étant celui qui souffre, que je sois reconnu comme étant la victime. Parce qu'au final, j'ai jamais levé la main sur cette femme. J'ai jamais levé la main sur ma femme. Mais elle m'a menacé que si je décide de partir, elle fera tout pour que je parte tout. Et aujourd'hui, je sais qu'elle en est capable. Je crois qu'elle peut s'infliger des blessures et me faire accuser. Et tout le monde la croira, juste parce que je suis grand et elle me nue. Personne ne croirait que cette femme s'arrange à m'attacher, s'arrange à me droguer. Et lorsque je suis droguée, elle fait de moi tout ce qu'elle veut. Elle a tout préparé, elle sait de quoi il s'agit. Je m'étais mis en tête de ne plus manger à la maison. Mais c'était mal à connaître, étant donné que je voulais plus manger à la maison. Une fois, elle m'a donné rendez-vous. C'est mon épouse, je l'aime. Je suis allée à son rendez-vous, nous avons mangé. Et elle m'avait pris du soda. Comment peux-tu imaginer qu'on a drogué ton soda? Ce soir-là, j'ai failli provoquer un accident. Quand je suis rentrée, elle avait l'air surprise de me voir. Mais c'est ce soir-là aussi que j'avais compris qu'en réalité, j'étais une brebis dans la cage d'un loup. Elle était prête à tout. Elle était prête à ce que je disparaisse et qu'elle garde tout mon travail, qu'elle garde mes enfants. Juste parce qu'elle ne voulait pas qu'on découvre son secret. Il fallait que je retrouve mon meilleur ami. Il m'avait prévenu et je voulais savoir pourquoi à cette époque il me l'avait dit. C'est vrai, nous n'avons pas eu le temps de terminer cette conversation parce qu'on s'est fâché après et ensuite après le mariage on s'est embrouillé encore. Et tout cela aujourd'hui je me dis que ça a toujours été orchestré par elle. Elle a tout fait. Du jour au lendemain, les gens ne me répondaient plus au téléphone. J'ai jamais compris pourquoi. Mais il fallait que je sache aujourd'hui. Parce que ce qui me retenait encore aujourd'hui, c'était mes enfants. Il fallait que je le trouve. Ce soir-là, j'ai appelé mon ami. Il n'a pas répondu. C'était son répondeur et j'ai reconnu sa voix. Ce qui voulait dire que malgré les années, il avait conservé le même numéro. Je lui ai laissé un message. On avait des codes. Et je lui ai laissé un message. Je m'étais arrangée et à l'appeler d'un numéro prépayé. En lui disant de me rappeler à ce numéro. J'avais un deuxième téléphone et je le laissais au bureau. Je lui ai un peu dit pourquoi je voulais le voir. Ce jour-là, j'ai rencontré mon ami et ce qu'il m'a dit, jusqu'aujourd'hui, j'ai du mal à le croire. Parce qu'il m'a dit en réalité que lorsqu'il l'a croisé, en fait, il l'avait déjà rencontrée, qu'elle avait été au même lycée que sa petite sœur. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle au moins nous avons 2
te demande pardon. Elle m'a raconté des choses sur toi. Elle m'a dit que tu lui faisais la cour, qu'elle n'était pas d'accord. Elle m'a dit beaucoup de choses. Ah oui, je sais, m'a-t-il dit. Elle m'avait menacé de cela, que si je n'arrêtais pas de te voir, elle te dirait ce genre de choses. Et elle m'a dit que tu la croiras, elle. Oui, je suis désolée. J'aurais dû te faire confiance. Parce qu'en réalité, je te connais bien avant elle. Et je sais ce que tu peux et ne pas faire. Je te comprends, mon ami. Je te comprends, mon frère. L'amour nous rend souvent aveugles. Mais c'est de cet amour-là qu'il faut souvent s'en méfier. L'amour qui t'isole, l'amour qui t'éloigne de tout, l'amour qui te contrôle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, c'est de l'obsession, mais pas de l'amour. Il faut que tu comprennes. Oui, j'ai compris, lui ai-je dit. Un peu tard peut-être, mais j'ai compris à présent. Et je veux m'en défaire, mais sans laisser mes plumes, c'est-à-dire mes enfants. L'argent, si elle veut, elle peut tout prendre. Tant que je suis en vie et en santé, je peux reconstituer un patrimoine. Mais mes enfants, je ne les laisserai pas à cette femme.